à la victime pascale. Chrétiens, offrons le sacrifice de louange. Il rachète les brebis, l'innocent venu du ciel. L'agneau nous rétablit auprès du Père. Morts et vie se sont livrés à un prodigieux combat. Le maître de la vie mourut, vivant il règne. Dis-nous, ô Madeleine, qu'as-tu vu sur le chemin? Venu de bon matin au tombeau, j'ai vu la gloire du Christ ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance vivant, en Galilée il précédera les siens. Nous le savons, il est vraiment ressuscité des morts. Ô Christ, roi victorieux, prends pitié de nous. Amen. Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur », mais lui leur déclarait « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse
d'être incrédule est la foi. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as la foi. Heureux ceux qui ont la foi sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous ayez la foi que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, nous assistons en ce deuxième dimanche de Pâques, en fait, à la naissance de l'Église, l'Église du Christ ressuscité. Il y a, vous l'avez entendu, des signes et des prodiges. Les apôtres enseignent sous les colonnes de Salomon. Les colonnes de Salomon dans le temple, c'est le lieu où tous les rabbins font leurs enseignements, rassemblent leurs disciples pour les édifier et pour les enseigner. Et on nous dit, et ça c'est très important, que les croyants s'attachaient au Seigneur. Et en fait, tout est là. Tout est là. Ils s'attachent au Seigneur et non pas aux apôtres. On nous dit que le fruit de la foi, c'était la guérison. Et là, je ne peux m'empêcher de faire en sorte que nous prions aussi pour le prochain pèlerinage de Lourdes qui va partir d'ici quelques jours. Et c'est vrai que à travers ces rassemblements autour de Jésus, dès les premiers instants de l'Église, nous respirons à nouveau un parfum d'Église simple. Vous voyez, loin de toutes ces discussions, mais tellement stériles, tellement vaines, sur l'Église, telle que moi je la comprends, moi je la vois, moi ceci, moi cela, et quel sera le prochain pape, et vous n'en savez rien, et moi non plus, et ce n'est pas en vous souciant de la question que vous ferez avancer les affaires. Donc ce qui nous importe, c'est de nous attacher au Christ, frères et sœurs. Les gens simples, comme vous et moi, nous nous attachons au Christ. Et parce que nous sommes attachés au Christ, nous sommes attachés à son Église. Ça ne veut pas dire que nous sommes attachés à l'institution de l'Église qui fait son travail. Et croyez-moi, pour ce que j'en connais, elle le fait quand même pas si mal. On a toujours des raisons de la critiquer, cette pauvre institution, ça c'est clair. Vu de notre petit appartement chez nous et de notre petite télévision, on critiquera le monde entier. Oh, s'il voulait bien m'écouter. Dieu nous en préserve. Donc, c'est pas ça, c'est pas de ça dont il s'agit lorsque nous nous rassemblons le dimanche ou lorsque nous célébrons des baptêmes. Il s'agit de revenir à cette simplicité de la vie de l'Église que nous formons comme un seul corps, ce qu'on appelle le corps mystique, et qui fait qu'il n'y a pas moi et le Christ, il n'y a pas Colette et le Christ, il n'y a pas Pierre et le Christ, il n'y a pas Marie et le Christ. Il y a moi, membre de ce corps qui est l'Église, et dans ce corps qui est l'Église, je reçois l'Esprit qui m'est donné par le Christ qui est la tête de cette Église, de ce corps. Je fais partie d'un corps. Et je m'aperçois, vous voyez, que nous sommes, vous et moi, des fils de la modernité. Et la modernité, c'est précisément de faire passer l'individu avant le corps. Alors que la foi et ce que Jésus veut nous enseigner, c'est qu'il faut d'abord penser le corps auquel nous appartenons pour, grâce au corps, tenir notre place dans le monde. Vouloir être un individu sans le corps me fait toujours penser à ce bûcheron qui voudrait couper une branche, qui s'assierait sur la branche, qui cirerait la branche en étant persuadé que c'est le tronc qui va se casser la figure. Nous ne sommes rien sans le corps tout entier de l'Église.
Et vraiment, nous ne sommes rien, frères et sœurs, car nous sommes reliés les uns les autres. Nous vivons en communion par le Christ les uns avec les autres, et c'est ça qui est tellement réconfortant. Plus vous voudrez, dans le temps, dans le tempo moderne, plus vous voudrez être indépendant, être ceci, être cela, et plus vous serez révolté à l'intérieur de vous. Et moins vous ferez avancer les affaires, sinon avec violence. Lorsque tout à l'heure, nous allons recevoir la paix, nous allons nous transmettre la paix. C'est exactement ce que fait Jésus lorsqu'il se présente devant les apôtres. Shalom lachem. Ça, c'est, voilà, je te souhaite la paix. Mais pourquoi ? Parce que nous appartenons au même corps. Nous appartenons au corps mystique de l'Église dont le Christ est la tête. Lui par qui nous recevons l'Esprit Saint. Lui par qui nous nous abreuvons d'Esprit Saint. Et il est là le grand mystère. Et c'est ça qu'il nous faut retrouver, frères et sœurs. En particulier pour les plus jeunes d'entre nous, qui sont baignés dans un flot d'individualisme qui les rend malheureux et qui fait qu'ils ne savent même pas pourquoi on viendrait se rassembler le dimanche. Chacun vit sa vie. Non, frère, non, ma sœur. Tu ne vis pas ta vie sans le corps du Christ auquel tu appartiens. Mais pour consentir à appartenir à ce corps, il faut être simple. Il faut être simple. Le psaume que nous avons entendu, louange à toi, Seigneur, c'est la louange des simples. C'est la louange des simples. Et c'est cette simplicité qui nous attache au Christ par l'Église qui va faire de nous, frères et sœurs, des témoins véritables, ceux dont on nous parlait dans l'Apocalypse. Vous voyez ? Et le Christ se présente à ces témoins en disant « Ne crains pas, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le vivant. J'étais mort et me voici vivant pour l'éternité. » Et là, en fait, vous voyez, on a le cœur de tout et on a le cœur de ce que nous célébrons aujourd'hui, à savoir la miséricorde. Frères et sœurs, qui est le Christ ? Le Christ, c'est celui qui accomplit la Torah, les psaumes et les prophètes. Et qu'annoncent la Torah, les psaumes et les prophètes ? La Torah, les psaumes et les prophètes annoncent que le passage de la mort à la vie est possible. Contre l'observation naturelle, c'est-à-dire que pour nous, on vit et puis d'un coup, crac, il y a la mort, tout s'arrête, tout est foutu. Ça, c'est l'observation humaine. Alors que nous trouvons dans la foi, dans les Écritures et en particulier en Christ, le paradoxe qui veut que, non, ne te laisse pas avoir par les apparences. Et si tu veux bien t'attacher au Christ, t'attacher à l'Église, tu vas faire l'expérience du passage de la mort à la vie. Ne crains pas, je suis le vivant. Eh bien, frères et sœurs, vous voyez, la miséricorde que nous célébrons aujourd'hui, c'est d'abord ça, c'est passer de la mort à la vie. Passer de la mort à la vie par le Christ, avec le Christ et en Christ. C'est ce qu'on va dire tout à l'heure. Par lui, avec lui et en lui. Amen. Pour passer de la mort à la vie, mais il faut s'attacher à lui, c'est-à-dire venir communier. La communion fait que nous nous laissons nourrir par le Christ auquel nous sommes attachés. Et c'est un exercice normalement hebdomadaire parce qu'on l'oublie tellement vite. On oublie ça tellement vite. Et tellement rapidement, on se met à ne compter que sur soi. Et quel dommage, car lorsque les épreuves nous rattrapent, nous sommes alors bien seuls. La miséricorde, c'est quoi ? La miséricorde, c'est lorsque je suis à terre, lorsque je suis découragé, lorsque je suis perdu, même lorsque je suis paniqué. Eh bien, je croise un regard, j'entends une parole qui me remet debout, qui me remet debout. Eh bien, ça, c'est la miséricorde. Et c'est en particulier vécu avec le Christ. La miséricorde, ce n'est pas... comment vous dire ? C'est pas de la consolation vaine. La miséricorde, c'est pas « t'en fais pas, tout ira mieux demain ». Non, ça sert strictement à rien, frères et sœurs. La divine miséricorde, comme l'appelle Jean-Paul II, c'est quoi ? C'est le Christ, qui est la tête du corps de l'Église, qui passe de la mort à la vie
Et si le Christ, qui est la tête de ce corps, passe de la mort à la vie, ça veut dire que tout le corps que nous formons passe de la mort à la vie. Par pitié, ne vous posez pas la question de savoir si vous irez au paradis ou si vous irez je ne sais pas où, etc., etc. La question, elle est vaine. La seule question qu'un chrétien a à se poser, frères et sœurs, c'est « Est-ce que je suis attaché au Christ ? Est-ce que je me laisse nourrir par le Christ ? Est-ce que je me laisse abreuver de l'Esprit Saint que le Christ me donne ? De telle sorte que, attaché au Christ, je n'ai aucune crainte de savoir si je ressusciterai ou pas. Puisque je ressusciterai, je suis attaché à lui. » Par contre, ceux qui veulent absolument ne rien entendre du Christ et qui refusent de l'entendre, là, on ne va pas les condamner, mais ils ne s'en remettent qu'à eux-mêmes. C'est plus aléatoire. Voilà. Bien. Dernier point. Cette miséricorde, frères et sœurs. En fait, on s'aperçoit qu'on ne la reçoit et qu'on en vit véritablement que lorsque on la transmet. Tu ne feras l'expérience de la miséricorde qui te remet debout que si toi-même, à ton tour, tu fais miséricorde. C'est-à-dire, si tu travailles non pas simplement à pardonner, mais à engranger en toi des paroles de vie que tu pourras transmettre au nom du Christ et de l'Église. Alors là, tu seras un homme de miséricorde. Tu seras un frère, tu seras une sœur sur qui on pourra s'appuyer au nom du Christ. Et à ce moment-là, frères et sœurs, nous ferons l'expérience que pour tous ceux qui écoutent sa parole et qui sentent qu'il y a de la vie à l'intérieur de cette parole, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le vivant, nous ferons l'expérience que cette parole de miséricorde non seulement remet debout, mais ouvre un véritable chemin pour le royaume de Dieu, pour la vie éternelle. Et ça, frères et sœurs, ça doit être notre joie, en particulier dans ces jours où nous fêtons la résurrection. C'est ce que je nous souhaite, c'est ce que je vous souhaite, que le Seigneur vraiment nous fasse cette grâce. Seigneur, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Gloire à toi. Amen.